Bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les titres à la une de cette édition. Des collégiennes d'un établissement d'État du Nord accusent 3 enseignants d'harcèlement sexuel. Ils auraient réclamé des photos dénudées des filles. Alertés, 4 parents d'élèves ont porté plainte au poste de police de Triolet. Témoignage dans cette édition. Fuite de chlore mortel à Bel-Étang ce matin. Lui, Ider Saza, un vigile de 75 ans, retrouvé inerte dans une station d'épuration de la CWA. Sa famille crie à la négligence et envisage des poursuites légales. Des échanges de courriels de la boîte mail de Supramania Kisnen produits en cours de Moka par le caporal Manu Valou. Des courriels provenant du bureau du Premier ministre, du chairman de la CHCL, Sanjivan Permal, l'ancien senior advisor Prakash Mantura et Wenda Swaminathan, l'épouse du ministre du Commerce. Développement dans l'enquête sur l'agression de l'internaute Ferdinand Kib, le DCP Ramsoren confirme avoir reçu un appel de Manan Fakou. Dans sa déposition à la police, le haut gradé affirme que la police a été informée d'un incident qui allait se produire à Petit Raffray. Le mouvement citoyen Fridays for Future s'indigne contre l'abattage d'arbres à la rue Sivananda à Bakwa. Une manifestation a eu lieu cet après-midi en signe de protestation. Nous démarrons cette édition avec ce cas d'harcèlement sexuel en milieu scolaire. 4 parents d'élèves ont porté plainte contre 3 enseignants au poste de police de Triolet. Ces derniers ont demandé à des jeunes filles de leur envoyer des photos dénudées. Des screenshots de ces messages ont été envoyés à la direction de l'école, mais aussi à la police. À ce stade, seules 4 filles sont sorties de l'ombre et ont brisé le silence. La police a ouvert une enquête. Les proches de ces collégiennes sont remontés. Témoignages. Parce que hier, j'ai eu la plainte de ma maman que ma petite sœur se faisait harceler par des profs d'éducation physique, en demandant des photos dénudées, etc. Et aujourd'hui, on en a à l'école, on a rencontré la rectrice. J'ai pas pu discuter avec elle, parce qu'elle voulait que parler aux parents. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que l'école, oui, côté d'un prof d'éducation physique, et je peux travailler juste avec ma fille, mais juste là, il y a qu'à répéter. Et la rectrice ne prend aucune initiative pour même mettre maintenant en dehors de l'enceinte. De rage, je suis parti à la station de police. Et je dis moi aussi la même chose, qu'ils ne peuvent rien faire, ni même aller voir les gars à l'école. Et pour moi, c'est inadmissible que l'école accepte cela. Et les profs qui prenaient pas aussi, je trouve pas ça normal. Et ce drame à Bel-Étang ce matin, une fuite de chlorure à la station d'épuration de la Central Water Authority a fait un mort. Un vigile, lui, Ider Saza, 75 ans, y a laissé la vie ce matin. C'est son collègue venu le relever qui l'a retrouvé inconscient et a alerté le SAMU et la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet habitant de Médine, Camp-de-Masque, effectuait sa ronde à la station de traitement d'eau lorsqu'il y a eu une fuite de chlorure. Pour la famille, il s'agit d'un cas de négligence et parle de conditions de travail inhumaines. Des poursuites légales sont envisagées. Christina Nélan était sur place. Reportage. La tristesse est palpable chez la famille de Louis Iders Hazard. Sa nièce Sylva Bell raconte comment le frère du vigile, après avoir découvert son corps, est resté impuissant devant la situation. Lui aussi, tu peux travailler gardien là-bas. Et l'état, il trouve ça, il a tout de suite station, il a fait connaître qu'il trouve son frère dans l'état comme s'il est décédé. Mais le problème, c'est que lui-même, il n'a pas de café parce qu'il trouve un tas à fumer. Il n'est pas capable de rentrer. Et il paraît que personne ne peut pas rentrer à l'intérieur parce que tellement que sa gaz a été toxique. Et ce qu'il nous peut comprendre, c'est une fuite de chlorure. Son fils Jean-Jérôme décrit des conditions de travail déplorables sur le site. Si vous prenez le tuyau au van là-bas, ou que ça va mettre ça à la pompe là, et que ça va mettre gaz là, il n'est pas sécure, il n'est pas safe, il est malin et tout. Alors que l'autre fils de la victime, Michael, est plus catégorique. Mais c'est mal de tout ça, le pétrole là, parce qu'il n'y a aucun malade, il n'y a aucun problème, simplement. Il y a le travail là-bas, il y a une nouvelle qui est là même. C'est drôle. Christopher, 25 ans, petit-fils du vigile, propose de nous accompagner sur les lieux. Une fois sur place, le choc est immense. Il y a souvent une collègue qui vient matin, une chose, il est à l'hôpital, une collègue qui se faisait remplacer. C'est maintenant qu'il a découvert des corps. Je dis grand matin, quand j'ai une nouvelle, je me grand-père, le grand chauffeur là, tu viens nous dire
faux. Ouais. Gaza qui émane depuis dans ce conteneur-là. Un conteneur très proche de la petite structure en tôle qui renferme la substance, des installations électriques non conformes aux normes selon lui, les conditions de travail de son grand-père l'interpellent. En fait, moi, je pense que c'est une affaire inhumaine, parce qu'il n'y a pas capable de travailler dans ces conditions-là. En fait, c'est nous arrêté, on a fait une pourrie, il veut travailler dans une place côte, il n'y a aucune sécurité. Et pour moi, c'est une affaire que moi, je ne pas faire, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Ici, de ce côté gauche, il n'y a pas d'électrique, il y a un bobine de gaz, il y a la pompe. Et mon récit tout ce fallo qui est décédé là, c'est une affaire maréchalerie en fait, c'est ce qui m'a découvert. La famille envisage des poursuites contre les responsables. La CWA dit être dans l'attente d'un rapport technique pour confirmer si effectivement il y a eu fuite de chlore et dit attendre les retombées de l'enquête. Et si la Central Water Authority avait confirmé qu'il y a bel et bien eu un cas de fuite accidentelle de chlorure à la station d'épuration de Bel-Étang, à présent le consultant communication affirme qu'ils ne sont pas en mesure de confirmer la présence de gaz en l'absence de rapport technique. Je vous le disais en titre, des échanges de courriels de la boîte mail de Supramania Kisnen produits en cours de Moka par le caporal Manouvalou de la MCIT ce vendredi. Des courriels provenant du private office du Premier ministre de Sanjeevan Permal, un démissionnaire du MMM avant les dernières élections et actuel chairman de la Cargo Handling Cargo Corporation, de Prakash Mantura et de l'épouse de Yogita Sorminaden, Wenda Sorminaden. On y découvre aussi les réponses à ces mails du bureau privé de Pravin Jugnauth, au senior chief exécutif du ministère de la Santé. Détails avec Alkis Ramdin et Shivani Venkatachelam Chinaman. Les emails attestent de communication sur les négociations en vue de l'achat de 256 000 COVID-19 Rapid Test Kits, aussi sur une sollicitation pour obtenir un contrat de nettoyage auprès d'un ministère par la compagnie Final Cleaning Limited de Supramania Kisnen. Il a aussi été question d'un projet hôtelier non abouti. Le nom de personnalités politiques et d'hommes d'affaires sont cités dans ces mails. À une question de maître Roshibada, le constable Norbert Manouvalou a concédé que c'est la première fois de sa carrière qu'il a été mis en présence d'une affaire aussi complexe de corruption et qu'il faudra probablement rechercher la collaboration d'institutions spécialisées dans les délits financiers. Il a soutenu qu'il soulèvera la question auprès de ses supérieurs concernant un transfer of shares form de la compagnie Shark Construction de Supramania Kisnen. En courriel entre Prakash Mantura et Supramania Kisnen en date du 28 octobre 2019 relatif aux élections générales, la Woman Police Constable Ramona de l'IT Unit de la police a été auditionnée. Elle a expliqué avoir récupéré de l'ordinateur portable du défunt 4 séries d'échanges de mails avec en tête COVID-19 Rapid Test Kits, COVID-19 Campaign, Transfer of Shares et Letter from Yogita Sorminaden, Request for Registration for Cleaning Campaign. Cet exercice de récupération de mails est toujours en cours, affirme la policière. La constable a été priée de revenir la semaine prochaine pour informer la cour des développements et au début des travaux, le caporal Manouvalou de la MCIT dit avoir identifié plusieurs suspects dans l'enquête sur la mort de Supramania Kisnen. Interrogé par maître Azam Nirwa, senior assistant DPP, le policier a confirmé que plusieurs témoins ont affirmé que Supramania Kisnen devait rencontrer le jour de sa disparition Vinay Apana et Deepak Bonomali pour une transaction d'argent. Et à la sortie de la cour de Moka cet après-midi, Kumada Sorminaden, frère du ministre du Commerce, Yogita Sorminaden, lui a une fois de plus lancé un appel. Cette fois, il a demandé au ministre d'arrêter d'ignorer leur mère et d'aller lui rendre visite. Un message au nom de sa mère, dit-il. Kumada Sorminaden a aussi réitéré sa demande à Yogita pour qu'il aille donner sa version des faits aux enquêteurs du CCID. Moi, je me sens attristé. Je espérais d'y penser à mon papa. Il pense à son maman qui est encore là. Et je vais passer un message pour lui, ça c'est son maman. Je vais dire, fais tes devoirs comme un enfant. Arrête ton maman quand tu gagnes le temps. Tout un petit temps, tu es dans le temps pour toi partout dans la circonscription, pour tout fête socioculturelle, tu gagnes le temps. Tu es dans ce faire le tout qui est payé par le peuple. Je ne vais pas demander toi servir ça pour te bonne fonction privée, mais au moins, monsieur qui a la capacité et le temps pour aller ta maman, Sarada, pour moi, je vais dire nous, parents, ils donnent nous tout ça qui besoin de nous, ils bien gâtent nous, nous avons une bonne éducation, jamais nous, parents,
il fait nous moque kitseuse, mais Yogida, position tout été, que tu es arrivé, et tout ça qui nous peut tendre, mais au moins faire une action honorable. La suite après cette page pub. Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défidil ce vendredi, samedi et dimanche à la Croisette. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons la Croisette, ça vendredi, samedi et dimanche. Ce dimanche, rendez-vous sur la page Facebook du Défi Media Group avec le match phare de la 9e journée de Super League. La SPL 2000 affronte le lead Grande Rivière Sud-Est Wanderers à 16h au stade Saint-François-Xavier. Un match à ne pas rater sous aucun prétexte. Amateurs du ballon rond, branchez-vous ce dimanche à partir de 15h45 pour suivre ensemble cette rencontre qui s'annonce palpitante. Aussi dans l'actualité, le DCP Chandan Singh Ramsaran confirme avoir reçu un appel de Manan Fakou le soir de l'agression de Ferdinand Kib à Petit Raffray dans le Nord. Le haut gradé a été entendu par les enquêteurs du Central CID mercredi. Il affirme avoir été informé d'un incident qui allait se dérouler dans la soirée. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il a immédiatement informé l'Operation Room du Nord pour prendre des dispositions nécessaires. Une dizaine de policiers seront prochainement interrogés par le Central CID dans les jours à venir. Bruno Lorette et les membres de l'Union citoyen ont rencontré les leaders des partis de l'opposition à Eben cet après-midi. La décision a été prise pour la participation de Bruno Lorette et ses sympathisants à la marche de l'opposition le 13 février prochain. L'activiste social a également soumis une liste pour des changements constitutionnels qu'il souhaite que cette entente de l'opposition puisse introduire s'il se retrouve au pouvoir. C'est qui nous peut avoir une convergence pour le mauricianisme et pour que chaque Mauricien, chaque citoyen trouve ce bonheur à Maurice. Il arrive là pour arrêter de vivre sur un régime Pinochet. Nous sommes sincères dans nous dire, nous sommes francs et directs. Nous sommes capables de nos camarades déjà dans les jeux pour dire ce qu'il y a dans nous l'écrire. Et ce qui nous serait sorti aujourd'hui est aussi important parce que c'est la amorce vers un lendemain meilleur. Comme c'est une amorce, c'est qu'il finit de commencer à partir d'aujourd'hui. Là, nous pouvons vers un lendemain meilleur, nous pouvons travailler pour ça. Et il est important que les peuples connaissent, c'est qu'ils ont des revendications qui nous sortent en bas, qui nous amènent à la table aujourd'hui et qui est quelque chose, et nous sommes d'accord, et quelque chose à discuter. Mais il est déjà très positif pour un lendemain meilleur. L'autotech recherche les gagnants de 36 millions de roupies et 10,4 millions de roupies. Les détenteurs des tickets gagnants du 668e et 681e tirage du loto qui se sont tenus le 11 novembre 2020 et le 26 décembre 2020 respectivement ne se sont toujours pas présentés au Lototech pour récupérer leur chèque. C'est ce qu'indique le communiqué de l'autotech émis ce vendredi. À savoir que les tickets gagnants non réclamés ont été achetés chez S Boudou Store situé à Quartier Militaire et au Super U de Belle-Rose. Si personne ne réclame ce jackpot, les montants seront reversés au fonds des lots non réclamés de la National Solidarity Fund qui a reçu plus de 445 millions de roupies en 11 ans. Une semaine après l'abattage des arbres à la rue Sivananda à Vakwa pour un projet routier de la Road Development Authority, les membres de Fridays for Future ont manifesté cet après-midi à proximité du marché. Ce mouvement citoyen écologique déplore le manque de considération des autorités à la cause écologique. Aujourd'hui, nous là, comme un citoyen bien concerné, après un désastre qui nous est trouvé là. Depuis le métro express et même dans les autres projets, nous pouvons trouver finalement des dégâts partout qu'on est passé, Vakwa, Carbone, Poli, ou peu importe où. Et tout ça là, parce que le gouvernement pas prendre en considération la biodiversité et la nature avant de faire un projet. Alors qu'il dit qu'il fait un environmental impact assessment ou whatever, il va prendre en considération la nature et nous là pour dire qu'il est pour faire un changement.
La Faculty of Information, Communication and Digital Technologies de l'Université de Maurice dispose désormais de son laboratoire de robotique. Il a été officiellement inauguré ce vendredi sur le campus de Réduit, mais le laboratoire est opérationnel depuis quelques mois déjà. Des étudiants ont donc eu le temps de développer des robots pour différents domaines comme l'agriculture, le transport et la santé. Patrice Donzelot a pu visiter ce laboratoire. Son reportage. Les étudiants ont eu 2 mois pour développer des solutions de robotique, notamment dans le secteur de l'agriculture, du transport et de la santé. Tasnim Edou fait partie d'un groupe d'étudiants qui a conçu un robot destiné à l'agriculture. Donc, robot là, il roulait, il follow il roulait. Ensuite, il a arrêté. Il a dit comme ça, tu peux tenir un tree là-bas, tu arrêtes là-bas. Il a arrêté. Là, il commence à planter. Il finit, il a dit quand tu plantes, tu vois 4 colonnes qui te planter. Donc, on va retrouver là, comme il y a la gana qui est ici. Ensuite, commence à monter là ouvert, la gana tombée. Un autre groupe d'étudiants s'est penché sur un véhicule autonome. Adila Kramutali en est la leader. C'est un robot là, comment on va trouver, il y a le deux, nous mettons un sensor en bas là, en bas. Ça va un sensor là, il peut détecter en ligne. Et nous pensons pour comment dire le chemin à Maurice, nous mettons un sensor avec le deux et le chemin. Comme ça, nous capables de connaître si le deux peut suivre la ligne, peut respecter les autres lignes, peut sans ligne, bride. Selon le doyen Kavi Kumar Kedo, le laboratoire dispose d'équipements dernier cri. Il est à la disposition des étudiants, notamment pour leurs projets de dernière année. C'est nous que maintenant nous pouvons bouger à un autre niveau, quand nous avons accès à ce équipement-là, quand nous développons un prototype en réel. Et que ce prototype-là, on fait un appel à l'industrie. Je suis capable de venir vers nous quand nous démontrons ce prototype-là. Je suis capable de mettre investissement quand nous quand même faire un projet au niveau national. Le lancement de ce laboratoire pourrait conduire à l'organisation dès 2022 de concours de robotique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres.